Vous êtes le portrait type du prédateur sexuel dangereux et récidiviste, accable l'avocat général en s'adressant à Kamel Boussla devant la cour d'assises du Gard. Nous sommes en juin 2016 et l'accusé est jugé pour l'enlèvement, la séquestration et le viol d'une gamine de 15 ans. Une adolescente kidnappée en arrivant chez elle à Barjac en novembre 2012 et qui sera retrouvée 7 jours plus tard dans le coffre de la voiture de son ravisseur, bien loin du Gard, en Allemagne. C'est un accident de la circulation qui va permettre de délivrer la victime. Une miraculée, cette gamine, dira son avocat maître Béatrice Laubier-Tupin lors du procès d'assises 4 ans plus tard. Car c'est le 9 novembre 2012 à Barjac que l'affaire débute. Qu'est-il arrivé à cette adolescente sans problème, vivant avec sa famille dans ce joli village proche de l'Ardèche? La gendarmerie évoque toutes les hypothèses et effectue des ratissages dans le village et aux abords. Aurait-elle eu un accident? Mais il y a un élément qui intrigue plus particulièrement la section de recherche de Nîmes. C'est le 2 roues de la jeune fille, abandonné, là, devant le portail d'entrée, comme si elle n'avait pas eu le temps de le ranger dans son garage. Ce détail va enclencher une procédure pour enlèvement, car le directeur d'enquête de la gendarmerie flaire l'affaire criminelle. L'histoire lui donnera raison. À Barjac, les premières heures et les premiers jours, des battues avec des villageois sont organisés. Il y a sur place une véritable solidarité pour retrouver cette jeune fille. Une victime véritable proie, déjà loin dans la voiture du prédateur, sorti de prison 2 mois à peine avant les faits de Barjac. Kamel Boussla figurait déjà au fichier national des délinquants sexuels et il était normalement suivi par un service d'insertion. Bien qu'il n'ait pas donné suite à ce service, il pourra poursuivre ses activités comme si de rien n'était et enlever donc le 9 novembre cette jeune fille rencontrée par hasard sur la commune de Barjac. Après avoir enfermé sa proie dans le coffre de la voiture, lui avoir ligoté les mains, il va rouler, un peu au hasard, mais surtout s'éloigner le plus rapidement possible du lieu de l'agression initiale. L'adolescente va entendre à la radio de la voiture qui l'amène loin de chez elle la voix de sa mère et les dizaines d'habitants de son village qui sont mobilisés et partis à sa recherche. Des témoignages qui lui donneront la force de résister alors qu'elle est enfermée avec ce délinquant sexuel comme seul compagnon de route. Plus tard, lorsqu'elle sera entendue, l'adolescente donnera des détails de cette semaine cauchemardesque. En évoquant le jour de son enlèvement, elle dira « Je me suis garé près du garage et un homme est entré dans la cour. » Flairant un danger imminent, elle essaie de courir et de s'enfuir, mais elle chute à terre et elle est embarquée, bien malgré elle, pour une semaine de supplice. Une semaine qui va s'arrêter bien loin des Cévennes, à Oppenau, près d'Offenbourg en Allemagne. Là, le 16 novembre 2012, 7 jours après son enlèvement, les policiers allemands prennent en chasse une voiture, une Audi A3 qui ne veut pas s'arrêter et poursuit sa route en bravant toutes les interdictions routières. On est à 40 km de la frontière et de Strasbourg lorsque la voiture, immatriculée donc en France, percute un autre véhicule. Le chauffeur s'enfuit à pied. Il sera interpellé quelques secondes après. Dans le coffre de l'automobile, une gamine tambourine et appelle à l'aide. Les policiers allemands retrouvent cette jeune fille qui se jette au cou du policier en donnant son prénom et son nom et en indiquant qu'elle a été victime d'un enlèvement dans le Gard, à Barjac précisément. Kamel Boussla sera ramené à Nîmes quelque temps plus tard, puis condamné 4 ans après devant la cour d'assises du Gard à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Il purge actuellement sa peine.